Hello Aurélie, bienvenue aujourd'hui dans cette interview. Je suis extrêmement heureuse de t'accueillir dans mon podcast. Yes. Bonjour Sophie, moi je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui avec toi pour ton podcast. Ah, merci. Mais écoute, déjà, t'es tellement lumineuse. Je sais pas si les gens vont voir ça parce que la plupart de mes podcasts sont audio, mais là, on a décidé qu'on allait mettre des podcasts vidéo. Je sais pas trop comment ça va se passer sur, sur mes réseaux. Ça, c'est mon équipe qui va gérer la partie technique, mais j'aimerais que ceux qui vont te voir puissent regarder cette lumière parce que, tu sais, il y a quelque chose de spécial qui émane de toi. Puis, avant qu'on commence l'interview, Aurélie m'a dit, Sophie, pourquoi tu m'as demandé de faire cette interview? Mais pour cette raison-là. Parce que Aurélie, elle a on dirait qu'on voit ton âme, tu vois, on dirait que on voit ça à l'intérieur de toi. Il y a une espèce de lumière qui émane de toi. Et donc Aurélie a fait l'HEMC, l'école de la manifestation. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de toute cette aventure qu'elle a vécue. Euh, Aurélie, est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots pour les gens qui vont te découvrir? Ok. Euh, donc je suis maman, je suis jeune maman de deux petits-enfants en bas âge, 5 ans et 2 ans et demi. Je vis avec mon chéri. Je me suis lancée aussi à mon compte, je suis auto-entrepreneur, vraiment dans l'énergétique, la spiritualité. Et j'ai connu Sophie, je crois que ça fait un peu plus d'un an que je te suivais un peu sur Facebook et sur les réseaux. Et puis que, voilà, je me suis lancée, j'ai découvert le défi des 14 jours. Et puis c'était une évidence, les transformations qui se sont passées en 14 jours. Et puis voilà, je me suis embarquée dans l'HEMC avec toi et j'ai continué de transformer ma vie euh, de manière accélérée, honnêtement, Tu fais partie de avec la l'HEMC. première cohorte de l'HEMC. Tu es rentrée dans l'HEMC quand elle a ouvert ses portes, qu'elle a été créée. Euh, Comment est-ce que tu dirais que c'était quoi ta vie avant l'HEMC? Qu'est-ce qui t'a fait embarquer dans l'HEMC? Ma vie avant la HEMC, déjà mon business il décollait pas. C'est une des choses sur lesquelles je me suis vraiment concentrée. J'ai mis mon focus. Mon business ne décollait pas. Euh, C'était surtout ça. Ma vie amoureuse, c'était comme si je me contentais de comme c'était. Parce que bon, c'était déjà comme ça et c'était Déjà déjà pas trop bien. mal. T'étais C'était maman, déjà t'étais bien, voilà. amoureuse. C'était bien en fait. C'est ça, c'était pas, ça ressemblait pas à mon rêve, mais c'était quand même déjà bien mieux que ce que j'avais pu avoir. Donc voilà. Il y avait toujours cette recherche d'équilibre entre ma vie de maman et mon business. Et puis à la fois, je lâchais complètement l'intérim, parce qu'avant j'étais AMP, médico-psychologique, et je voulais vraiment me lancer dans mon activité, mais il y avait un manque d'alignement. Je voyais plein de blocs autour de l'argent. C'était tellement intense. Et ça, c'était le avant. Aurélie qui était vraiment bloquée partout et qui se contentait de choses sur lesquelles, en fait, ça n'allait pas forcément avec le cœur. Et puis, ta deuxième question, c'était une fois après dans la HMC? Ouais, Non, tu m'as amené dans la HMC? le déclic, qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, c'est mon moment, tu sais, maintenant, là, ça suffit, j'y vais, en fait, je vais là-dedans. Yes. Ok, ouais, je m'en souviens bien. Euh, c'est quand j'ai fait le défi, que j'ai vu le mouvement qui pouvait se passer, ou que même en 14 jours, mon chéri, il a vu une transformation qui se passait dans mon état d'esprit, dans ce que je pouvais dégager. Et même si à ce moment-là, financièrement, je pense que les trois quarts de beaucoup de gens n'auraient pas sauté le pas parce que c'était comme dangereux de me lancer financièrement dans la HEMC, mais je le savais, je le sentais en fait à l'intérieur de moi que, ok, mais en fait, si c'est pas maintenant, et ça le sera pas en fait. Et j'ai vraiment fait le truc du pire des cas, mais tu refais de l'intérim comme ça, mais je le sentais que j'allais aller encore plus loin en rentrant dans la HEMC, que c'était, voilà, je le sentais, c'était comme une évidence, c'était là, même si sur le plan rationnel, il n'y avait pas les preuves, mais je le sentais, et il m'a dit, bah, de toute façon, au point que t'en es, et que tu le sens, C'est je te tellement mon dis, histoire, ça me rappelle tellement mon histoire. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'à un moment donné, on en parlait avant de démarrer l'interview avec Aurélie, tu sais, on peut pas se dire, c'est pas possible de se dire, en tout cas, je crois que toutes les deux, on est pareil sur ça, il y avait cet appel à vivre une vie extraordinaire. Tu sais, ouais, c'est cool, on est sur Terre, on a des enfants, un mari, c'est sympa,
mais merde, on n'est pas là pour ça, on est là pour vivre la meilleure vie. On est là pour faire un boulot qu'on aime, on est là pour s'épanouir, on est là pour être amoureuse, pour être heureuse, pour créer des relations extraordinaires avec nos enfants. Ça peut pas être juste correct. Nous, on est de ceux qui ont envie d'une vie extraordinaire. Et c'est sur ça que souvent on se rejoint avec mes élèves dans la l'HEMC, c'est qu'il y a cet appel de notre âme à vivre quelque chose de grandiose. Est-ce qu'il y a eu des déclics qui t'ont marqué, des choses, tu sais, des moments, des timings où tu t'es dit, oh là, je sens qu'il y a quelque chose, ou est-ce que ça a été plutôt, tu sais, comme un truc qui s'est développé à l'intérieur de toi et où tu as vu le changement se faire jour après jour, ou il y a eu des moments clés? Ça, globalement, il y a toujours ça qui est un peu ce mouvement qui se passe, mais il y a eu des moments clés. Il y a eu un moment clé, c'était l'été dernier, où que j'ai eu une montée dans mon business, et puis d'un coup, en fait, une chute libre. Et là, je me suis dit, oh, ok, en fait, facile, et paf, la chute. Et là, j'ai eu un des déclics où que je me suis dit, waouh, non. De pouvoir voir, en fait, c'était le pourquoi il y a eu cette chute, de la comprendre. Et ça a été un de mes plus gros déclics sur le plan, en fait, financier, de corriger des choses à l'intérieur de moi. Et ça a tout transformé. Il y a eu Hmm. un autre déclic super fort, parce que j'étais toujours dans cette dualité de maman et à la même temps chef d'entreprise. Et c'était comme invivable par moments. J'avais l'impression d'être mettre un par entre parenthèses, et ça, je le vivais plus. Et il y a eu un moment donné, je me revois cet été, à un moment donné, mais en fait, ça, c'est pas du tout comme ça que je vois ma vie. Je veux un équilibre entre les deux. C'est tellement important pour moi d'être en plus maman, mais éducation bienveillante, maternage de proximité, enfin voilà. Et à la fois, mon business, j'ai envie qu'il soit léger, qu'il soit prospère et que ça soit transformateur. Et là, il y a eu ce déclic-là de stop, ça, on arrête, on vient rééquilibrer les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Et avec tout ce qui se passe dans l'HEMC, ça a amené tellement de fluidité dans ma possibilité de transformer ça, parce que j'ai vraiment pu aller voir à l'intérieur de moi, là où ça bloquait, là où j'avais besoin de transformer les choses, de lâcher, de... Enfin, ouais, ça, c'était des gros déclics. Est-ce que tu penses que ça t'a donc ça a fait grandir ton business, ça l'a fait ça lui a permis de s'expanser, bien sûr parce que tu as fait le travail et que tu as joué le jeu aussi hein, de la HEMC parce que c'est pas non plus de la magie et juste on rentre et puis voilà il y a un engagement personnel et ça c'est super important d'aller justement faire et s'engager dans cette évolution-là. Euh, donc aujourd'hui, ça a changé ton business, ça a changé tes relations aussi. Tu sens que dans ton couple et tout ça, les choses ont changé? Ouais, complètement. Forcément qu'il y a des moments où ça fait un petit peu ça. Il y a Ouais. cette balance qui se crée. Mais au final, en fait, ma vision, elle a vraiment été comme, je veux tellement vivre une relation d'amour extraordinaire, que ça a pris toute la place sur tout, et que forcément, si tu me suis ou tu me suis pas, et moi, je vais vers là. Non, en fait, mais il me suit. Et on Et, s'essuie. Et en fait, c'est chacun son chemin. Et je suis plus, je dirais, le gros changement, c'est que je suis plus dans vouloir qu'il soit telle personne, mais juste, il est lui. Moi, je suis moi. Et on se suit. Yeah. et tu vois, ça, c'est super important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent amener leur conjoint dans leur évolution et qui forcent un petit peu, tu sais, comme si ils tiraient la chaîne là pour qu'ils viennent avec eux. Et au final, on se rend compte que c'est quand on lâche que l'autre arrive. C'est quand on lui permet d'y aller à son rythme que lui, il nous rejoint. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, que toi, tu vois, que moi, j'ai vu aussi avec Bruno, ce truc de justement le faire pour nous notre Mhm. évolution en faisant confiance à notre couple pour qu'il puisse se co-créer au milieu de cette transformation-là. Et finalement, ça devient extraordinaire et ça s'amplifie parce que on est tous les deux libres d'être qui on veut, tout en étant dans l'amour et en offrant à l'autre la possibilité de, d'évoluer à son propre rythme. Et ça, je trouve ça juste génial. Ouais, tellement. Et ça, c'était un des très gros déclics, et qui transforme totalement, en fait, le couple, du coup, à un autre niveau. Et là, je rentre dans une relation qui s'élève, en fait, et que, ouais, c'est chouette. Génial quand même, hein, de vivre une vie.
où on est Ah ouais. heureux. Alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas de problème, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles, ça veut pas dire qu'on pleure pas parfois, ça veut pas dire, mais ça veut dire que on est en train de créer une vie au-delà même de ce qu'on aurait pu imaginer. Et je sais pas si tu as ce sentiment, mais moi, le sentiment qui m'a animée dans tout ce voyage, c'était l'impression de devenir quelqu'un qui avait un pouvoir personnel beaucoup plus grand. C'est ce que j'allais te dire. Elle a une sensation de puissance à l'intérieur qui, qui est comme inébranlable. Enfin, c'est là, c'est puissant à l'intérieur que, honnêtement, avec le recul, ce que j'ai pu vivre là sur même les 6 derniers mois, je pense que ça aurait été avant, je les aurais pas vécu de la même manière. Parce que certes, mon niveau de vie là, il s'élève sur différents plans, à la fois relationnel, business, aussi moi dans ma puissance à moi, dans ma féminité, mais euh, c'est pas tout fluide. La vie, elle est pas comme ça. En fait, elle est comme ça. Et dans ces bas-là, je sens la puissance qui est à l'intérieur de moi et qui fait que, en fait, Et c'est c'est ça. pas, ça va, on fait. C'est ça la manifestation, tu vois, pour moi, euh, quand j'étais l'autre jour en interview avec Michel Denisot, il me dit c'est quoi les valeurs fondamentales? Et pour moi, c'est l'autonomisation et la puissance personnelle. Parce que on doit être capable, si on veut manifester la vie de nos rêves, si on veut créer des choses extraordinaires, si on veut une histoire d'amour encore plus grande, si on veut des revenus encore plus grands, si on veut créer des choses extraordinaires, ce pouvoir personnel, cette capacité, ce qui se passe, c'est que quand les choses sont difficiles, la plupart des gens voient juste des choses difficiles. Mais quand on est dans un état d'esprit de manifestation, quand on vit des choses difficiles, on voit notre pouvoir personnel, on grandit notre pouvoir personnel et on trouve la leçon. Et c'est ça qui fait que, ben, au lieu de la manifestation, c'est quoi? C'est j'attire ce que je suis. Donc, si quand je vis des choses difficiles, je suis ces choses difficiles parce que je les identifie à qui je suis ou à mon histoire ben, en fait, j'attire encore plus de choses comme ça. Mais si dans ces moments-là, je m'élève, je vois à quel point je suis grande, à quel point je suis forte et que je suis capable de tenir ça, et que oui, je vais pleurer, oui, ça va faire mal, oui, il va y avoir des moments d'inconfort, mais je sais qui je suis dans tout ça et je vois mon pouvoir, eh bien, c'est là que je crée la magie. Et ça, pour moi, c'est un des enseignements phares aussi de l'école de la manifestation, c'est devenir ce genre de personne qui peut créer tout ça parce que il y a cette force à l'intérieur. Et quand, comme tu dis, on devient inarrêtable quand on rentre là-dedans. Il n'y a plus rien qui peut faire en sorte que on nous arrête dans notre grande vision de vie. Parce que quand tu ressens ça à l'intérieur de toi, tu as l'impression que, quoi qu'il arrive, tu t'en vas vers la vie la plus extraordinaire qui soit. Est-ce que tu me rejoins sur ça? Et c'est complètement ça. C'est complètement ça. Ouais. C'est puissant, c'est lumineux. Et même s'il y a, enfin, il y a, en fait, dans la HEMC, je dirais que l'une des choses qui était pour moi une des choses les plus puissantes, c'est que j'avais déjà, avant de s'écouler, j'avais cet attrait à la manifestation, mais c'était très vulgarisé autour de la loi d'attraction. Hmm. Donc, très limitant parce que c'est tellement bien plus que ça, 100 fois plus que ça. Mais, euh, mais ce que je voulais dire, c'est que là où j'ai pris tout conscience, c'est le pouvoir sur mon émotion. J'étais déjà dans ce travail-là à l'intérieur de moi, mais avec le contenu qui a amené sur la puissance de nos émotions qu'il y a dedans, c'est devenu, mais en fait, une force à l'intérieur de moi que même quand il se passe des choses compliquées, ben, émotionnellement, ça dure pas longtemps en fait. J'arrive beaucoup plus rapidement à venir transformer mon émotion et mon état d'esprit et aller vers là où j'ai envie d'aller, quoi. Et me dire, ok, c'est la passe, on y va. C'est beau. Est-ce que vous sentez cette douceur, cette force intérieure à la fois qu'il y a dans cette fille-là? J'aime tellement. T'es tellement belle à voir. Écoute, Aurélie, merci pour ça. Est-ce que tu aurais un mot à partager sur la l'HEMC? Si, si les gens qui nous écoutent sont dans cet entre-deux à se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que toi, tu as quelque chose de spécial à leur dire? Hum, Prendre la décision avec soi-même si on a envie que notre vie elle reste telle qu'elle est ou si on a envie de la changer. Et c'est un engagement envers soi-même. C'est Hmm. un engagement envers soi-même de rentrer dans la HEMC, c'est décider de passer sa vie à un autre niveau. Et c'est d'y aller et de faire confiance à ça, quoi. Mais c'est un engagement envers soi-même.
Je suis tellement d'accord avec ça. C'est vraiment un engagement envers soi-même de décider que cet espace va changer notre vie. Aurélie, merci. Ouais. Avant de se quitter, j'aimerais juste que tu partages un petit peu aux gens qui vont nous regarder, toi, quels sont tes accompagnements, ce que tu proposes, qui tu es en tant qu'entrepreneur aussi. Comment est-ce Ok. on va mettre tes coordonnées en dessous du podcast pour qu'ils puissent retrouver ta page, te suivre, mais juste leur partager un petit peu, toi, ce que tu fais, ce que tu proposes, quelles sont tes offres, ton actualité, s'il y en a. Ouais. Alors, moi qui suis, du coup, ça fait plus de 9 ans que je travaille l'énergétique. Initiée en chamanisme, en feng shui, en géobiologie. J'accompagne maintenant toutes les personnes qui ont envie de travailler leur ancrage, qui ont envie de devenir guérisseurs dans leur unicité. Ça, c'est mon programme que suis en train de lancer. Il me reste encore quelques places pour les personnes qui veulent venir. C'est vraiment un programme où on va venir apprendre à travers ces dons subtils, ces capacités subtiles à s'incarner pleinement à travers le guérisseur qu'on est, la guérisseuse qu'on est, à travers son histoire et ses dons subtils. Et voilà, c'est tout un voyage pour pouvoir prendre sa place à travers ça. Waouh, magnifique. Donc, on va vous mettre les coordonnées, entre guillemets, d'Aurélie avec ses pages de réseaux sociaux pour que vous la retrouviez. Et puis, mais nous, en tout cas, enfin, moi, j'ai été ravie d'accueillir Aurélie sur ce podcast. J'avais vraiment envie que vous voyiez cette lumière et que vous puissiez réaliser aussi que cette HEMC, c'est pas juste une école où on apprend à gagner de l'argent, où on apprend, c'est vraiment un voyage intérieur. Et je trouvais que Aurélie était parfaitement la représentation idéale de ce voyage parce qu'elle dégage cette lumière et cette grandeur d'âme qu'on a tous envie de voir se dégager de nous. Merci Aurélie Merci. pour ton temps pour nous. Je te remercie de tout mon cœur. Je te souhaite Merci à plein de toi. belles choses et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci Sophie.